Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est le temps des pneus d'hiver, puis vous le savez, à chaque année, on vient le voir. Anthony Chédernay, comment ça va? Ça va très bien, mon ami, toi-même? Ben oui, ça va toujours. Anthony, toujours une sélection de pneus. Et je vous le dis, là, nous autres, on fait ça un peu différemment. Et je trouvais ça intéressant, la discussion qu'on avait tantôt. C'est important, oui, de choisir le bon pneu. Des fois, on regarde des revues, on regarde des articles, et on nous sélectionne un top 5, un top 10, les meilleurs, les pires. Mais la vraie question, là, c'est la bonne application. Et voilà, tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On en parlait tout à l'heure hors caméra ensemble. Bien beau faire un top 5. C'est sûr qu'il y a des pneus qui vont se démarquer, qui vont être plus polyvalents, que les tests sont supérieurs. Mais ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment de poser les bonnes questions, d'aller rencontrer les gens. Pas nécessairement se fier à je vais y aller vaguement, mais mon voisin a tel petit ordre de pneus sur son véhicule, il aime ça. L'application du véhicule, la conduite, ce qu'on recherche, parce que c'est important, le sentiment de sécurité qu'on va avoir. Je vais donner un exemple. Je pense qu'on a des conduites peut-être des fois un peu plus agressives ensemble pour avoir déjà roulé. On va chercher un type de pneu. On va avoir le même véhicule, quelqu'un d'autre va chercher un autre type de pneu complètement. Fait que c'est vraiment de prendre le temps, de poser les bonnes questions, de diriger le conseiller en fonction et non juste dire je vais y aller avec un Nokian, un Yokohama, un Michelin, tel modèle, je l'ai vu, top 10 de peu importe quelle revue ou quoi que ce soit, prendre le temps, véhicule, ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on roule, les conditions, ce qu'on aime d'un pneu aussi pour avoir un sentiment de sécurité, bien sûr. Ce qui est important, tu le disais aussi, donc l'application qu'on a, je vous le dis tout de suite, si vous avez un camion, puis vous placez un pneu LT, puis vous ne travaillez pas, puis vous ne chargez pas avec, vous allez peut-être même trouver que ça porte dur l'hiver, surtout à moins 20. Là. Ça porte dur. On en emmenait un pour qu'on fasse un clin d'œil tout à l'heure. Les gens ont des camions, on met un pneu LT. La gomme, ça prend un bon poids dessus. La gomme est différente, elle est plus rigide. Puis souvent, on va avoir une voiture un peu plus sportive, on va avoir un véhicule sport utilitaire. On peut penser que le même pneu ferait la job en masse parce qu'on l'a lu encore une fois, mais l'application est importante. Des fois, on a une petite appellation SUV sur le côté. C'est pas pour rien parce que le pneu, bien qu'il va porter le même nom, va changer un peu de tracé, va changer de caractéristiques. Fait qu'il faut faire attention à notre choix. Et voilà, c'est vraiment cette année vers quoi qu'on voulait diriger les gens, autrement dit. Parfait. Anthony, on commence quand même avec nos recommandations globales. Ça, c'est les choix avec lesquels on ne peut pas se tromper. Et Yokohama, on commence avec ça. Je regarde le pneu, les gros blocs, vraiment là, lamellisés au grand complet. Puis des blocs qui sont un peu plus gros que la normale. Oui, puis on regarde un pneu comme celui-là, l'Iceguard, le IG52C. C'est un pneu, en regardant, on va se dire peut-être, semble avoir moins de traction. Yokohama a un dessin un petit peu plus différent, des composés, des façons de travailler ou de faire travailler leur pneu qui est différente. C'est un pneu qui va nous donner une empreinte au sol. Dimension pour dimension, il a de l'air très large. C'est un pneu qui va vraiment nous donner stabilité, freinage. Au niveau de l'évacuation de l'eau, gadou, slush, on le voit, c'est très polyvalent de ce côté-là. C'est un pneu qui donne un sentiment de sécurité qui est plaisant à conduire aussi pour ça. Utilisation ville, utilisation autoroute, utilisation berline confortable aussi. On veut garder quand même un niveau sonore intéressant là, dans le véhicule. En plein ça. C'est un pneu qui est applicable à beaucoup de types de véhicules. Par contre, comme je disais, de plus en plus, je préfère diriger les berlines sportives et les voitures sport dans un autre type de pneu totalement. Mais oui, très bonnes applications. Route, autoroute, tu le dis très bien. Anthony, je le sais, les véhicules sport utilitaires, c'est la mode, mais il y en a qui aiment encore les berlines sportives. Et aujourd'hui, une berline sportive, en passant, ça a 300 chevaux sous le capot. On appuie sur l'accélérateur. Des fois, l'hiver, puis 300 chevaux vapeur, 300 livres de couple, ça prend un pneu qui a un comportement quand même avec un bon mordant, mais c'est la stabilité des fois en virage qu'on oublie. Là. Personnellement, de plus en plus, je vais préférer sur une berline sportive aller avec un pneu que l'application. Okay. Quand je parle d'application, c'est pas parce qu'on regarde un pneu. Les pneus semblent avoir un petit peu moins de traction. C'est voulu. C'est un véhicule avec des directions très précises, des suspensions fermes, va faire ancrer le véhicule au sol, de la traction. On néglige peut-être un petit peu avec les meilleurs produits au niveau de la traction de Nice Slotch qu'on va rencontrer à quelques occasions. Mais quand je parle de berline sportive, souvent, 4Motion, on va les appeler 4Matix, on va les appeler Quattro, on va les appeler X-Drive. C'est ce que ça prend. C'est un Michelin, c'est un pilote alpin, un PA4. C'est un pneu asymétrique qui ne jouera pas sur le comportement du véhicule dans 90 du temps. On reste au Québec, oui, il y a de la neige, mais c'est quand même bien déneigé. C'est un pneu qui va donner encore une bonne stabilité. On n'aura pas le sentiment d'avoir changé de véhicule totalement puis d'être tombé avec une familiale. Ce qui souvent est le cas. On part avec une berline sportive, on met un pneu plus standard, on dirait qu'on tombe avec une familiale. C'est pas le cas. On reste berline sportive,
On a une bonne traction, stabilité, adhérence sur glace, c'est stable, sentiment de sécurité. La technologie des véhicules va nous aider à donner de la traction et à donner une bonne adhérence au sol. Je remarque aussi le côté latéral qui va surtout aider en virage. On ne perdra pas nécessairement une capacité ni une tenue de route. Oui, ça a un petit peu moins de mordant, mais au niveau du flanc, c'est de la robustesse aussi qu'on va chercher. On n'aura pas l'impression de se promener avec un véhicule qui va être déstabilisé. Et voilà. Anthony, on y va avec le Hankook, qui est quand même un classique. Puis moi, au premier coup d'œil, ce que j'aime, c'est vraiment son côté là, qui est coupé droit. Tantôt, on se parlait de nous qui aimait un pneu qui avait quand même un mordant. On tourne le volant, c'est vers là qu'on veut aller. Neige, glace et ainsi de suite. On veut que ça morde, on veut que ça traque. Mais c'est quelque chose qu'on va jouer du volant un peu plus là, pour diriger. Oui, en plein ça. C'est un style de pneu qu'on voit plus agressif, un petit peu plus en flèche, je peux me permettre, en vue unidirectionnelle. Moi, ce que j'adore aussi, on le sent travailler, on peut y en donner. Il va travailler. C'est un pneu pour les gens qui vraiment le maximum de traction, le maximum d'évacuation, la stabilité. C'est un pneu qui va nous donner du plaisir à conduire, qu'on va être capable de diriger puis d'y aller avec une bonne traction et une bonne adhérence. Et c'est surtout pour les gens qui aiment avoir un peu plus de mordant. Tu arrives, tu as une côte, un peu plus de campagne, tu te lances là-dedans, tu vas être capable d'en sortir là, avec celui-là. Peu importe l'angle du véhicule, peu importe en virage ou quoi que ce soit, ça va nous donner toujours le maximum de mordant. En plus, c'est cloutable. Là, on rentre justement dans les pneus de camionnette qu'on avait parlé chez 2 modèles à côté de moi. Tu m'as amené là, un nouveau là, pour cette année. Là. On s'est gâté un petit peu avec la compagnie GT Radial qu'on adore, qu'on travaille depuis plusieurs années. C'est des pneus qui ont fait vraiment leur preuve. On avait le Ice Pro, qui est un Ice Pro SUV, qui est une application avec un pneu passager, pas nécessairement renforcé. C'est un pneu neige, glace, traction, dessin de semelle très carré, une évacuation. C'est un pneu qui travaillait très bien. On était avec le nouveau pneu qui est le Ice Pro 2, qui est vraiment un pneu à utilisation commerciale, camionnette. Ça prenait ça parce que le premier pneu était pas nécessairement assez rigide. Il y en a qui chargeaient peut-être un peu trop le camion par rapport à ce qu'il était capable de prendre, fait que ça prenait une évolution. Là. Et voilà, ça nous donnait un pneu qui avait une usure prématurée, qui n'avait pas le maximum de rendement. On freinait, on sentait beaucoup le pneu étiré, autrement dit. Là, avec le nouveau Ice Pro 2, avec les applications, comme je disais, plus commerciales, les véhicules qui vont charger, que ce soit Econoline, les Savannah ou ainsi de suite de ce monde, c'est un pneu qui ressemble un petit peu à un pneu all-terrain. Oui, un peu, parce qu'on regarde le découpé aussi sur le côté, on l'a lamellisé, les gros blocs en tant que tel, puis de la profondeur. Ça va risquer d'être un petit peu plus bruyant. Là. Un petit peu plus bruyant, c'est sûr, mais est-ce que c'est ce qu'on recherche? Non, on veut y aller vraiment de la sécurité. On va y aller avec un poids, oui, peut-être un petit peu plus bruyant. Par contre, va nous permettre, à long terme, d'avoir une usure qui ne sera pas inégale, qui peut occasionner un pneu bruyant aussi. Oui, tu as raison là-dessus. On va aller rechercher quand même de ce côté-là. Non, c'est vraiment les blocs. Le load range qu'on appelle les indices de charge, autrement dit, c'est un pneu qui va être capable d'en prendre. C'est un pneu stable à mettre sur peu importe le véhicule. Autrement dit, quand on a une application, bien sûr, de charge. Camion, chantier, ainsi de suite. Puis là, justement, en chantier, on va avoir une résistance avec celui-là. Stable aussi. Cloutable, encore une fois. Très plaisant. Oui, très plaisant quand on a une belle surface de glace. Puis si on a une propulsion, je pense que ça prend ça aussi, des clous pour avoir un peu plus de mordant. Anto, est-ce qu'il y a d'autres pneus qui t'ont marqué qu'on n'a pas nécessairement amené ici? Bien, je vais vous dire, comme on revenait un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais produits. Il y a beaucoup au niveau des mauvaises applications. On veut éduquer de plus en plus les gens à y aller par rapport à leur type de véhicule, à poser les questions, à se diriger et non à se faire influencer, autrement dit. Non, je vais vraiment revenir avec le fait qu'on prend le temps, on dirige bien le conseiller va vous diriger aussi vers le type de pneu applicable, puis par la suite, on peut juste faire des heureux et passer une très bonne hiver. Question classique, jantes d'alliage ou tout simplement les fameuses rimes d'acier qu'on voit un peu partout, qui ont tendance à décolorer avec le temps. Lequel tu choisis, pourquoi? Bien, c'est sûr que jantes d'alliage, on aime ça avoir un véhicule stylisé, personnalisé un petit peu plus. Les qualités au niveau des peintures, des composés sont nettement supérieures qu'ont déjà été. Les prix sont nettement inférieurs. La différence maintenant entre une roue d'acier et une roue d'alliage n'est pas assez importante, je pense, pour négliger le fait. Beaucoup de gens aussi, ce qu'ils vont faire, vont regarder la roue d'origine, qui est la roue d'alliage. Oui. Puis on peut y aller, exemple, avec une roue plus stylisée. Regardez soit l'été ou l'hiver. Génial. 2 types de roues, on interchange, beaucoup moins de problèmes. Parfait. On vous rappelle aussi que sur la majorité des nouveaux pneus, vous avez la possibilité d'avoir des rabais postaux. Donc, ça vaut peut-être la peine de justement venir voir en magasin lequel va être le plus avantageux pour vous. Puis, Anthony, écoute, on va passer une belle saison, encore une fois, avec tes recommandations. Ah, bien, excellent. Merci beaucoup. Faites plaisir.
Et voilà, gang, j'espère que vous avez apprécié. C'est toujours notre petit top pneu annuel. On se voit 2 fois par année, été-hiver. Ça, c'est un cas classique. Section commentaires directement ici en bas. N'hésitez pas, posez-nous les questions que vous voulez. Vous avez entendu des choses, vous voulez confirmer. Des fois, Anthony m'aide même à répondre aussi quand il y a des questions un petit peu plus techniques et pointues. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Et où la neige? C'est beau.